Salut tout le monde! Alors je suis ravie de vous retrouver dans un endroit un petit peu différent que d'habitude. En fait j'essaie de trouver un endroit tranquille pour faire mes vidéos. Mais aujourd'hui c'est un petit peu l'effervescence parce qu'on part, mon mari et moi on part tous les deux. Et il y a des affaires un peu partout, il y a des gens un peu partout. Donc on n'est pas très tranquille. C'est pas grave, on va faire ça ici. Et puis éventuellement je terminerai ma vidéo ailleurs si je dérange la famille. Donc aujourd'hui c'est la vidéo rotation. Rotation du mois de octobre. Au mois de septembre, j'ai trouvé que c'était super long de servir toujours des mêmes produits. C'était un peu pénible. Donc sur la fin, j'ai pas trop respecté. Je prenais un peu n'importe quoi dans mes tiroirs. Là, je vais essayer de respecter la rotation. Je me suis donné quelques petits challenges. Comme ça, ça va me permettre de tenir sur tout le mois de octobre. Alors, je me suis limitée au niveau des fonds de teint et des anti-cernes. Je vais vous montrer tout ça. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser pour le mois d'octobre? Deux fonds de teint. Le fond de teint d'Isabelle Dupont, qui est vraiment, c'est un fond de teint que j'adore en fait. C'est un fond de teint qu'on achète vous savez, en vente à domicile un peu. Il me semble, Onika. Et j'avais acheté ça parce que ma cousine, donc elle est vendeuse Onika. Et franchement, c'est un super fond de teint qui fait une super jolie peau, donc j'aime beaucoup. Et puis l'autre fond de teint que je prends, ce sera le Chiglab, qui est un petit peu foncé. Mais celui-là, il fait une belle peau aussi, il est génial. Donc voilà les deux fonds de teint du mois. Au niveau des anti-cernes, eh bien j'ai pris deux anti-cernes. Le Born This Way de Too Faced, que c'est le tout premier anti-cerne que je me suis acheté en fait, il y a 2 ans et demi, 3 ans. Avant, je prenais pas d'anti-cerne, en fait, je m'en fichais un peu. Donc c'est le tout premier, donc je vais essayer de l'avancer un petit peu. Et puis j'ai pris le Lancôme, qui est très joli. C'est pas mon préféré, mais il est sympa. Donc voilà, je vais prendre ces deux anti-cernes là. Alors au niveau des bronzer, j'ai pris un bronzer crème, le Sol Bosy. Voilà, c'est celui de chez Colourpop. Je vous montre la couleur. Voilà, il est super joli. Il est un petit peu creusé, mais pas trop. On va essayer d'avancer ça. Et en bronzer poudre, le Glowish, il est génial. J'en suis beaucoup servi, mais il n'a pas beaucoup creusé, hein. Il est même limite un peu, glacé. Donc on va voir si il est un petit peu clair. Un petit peu clair, on va voir. Je vais essayer de m'en servir ce mois d'octobre. Je vais voir à la fin du mois ce que j'en pense. Pour les blushs, plusieurs blushs. J'ai pris le blush de chez Lisa Eldridge. Alors l'inconvénient de ce blush, c'est qu'en fait le bout là, il est bouché. Et en fait quand j'ai voulu forcer, et du coup ça s'est ouvert ici. Et du coup, il est en train de sécher. Alors, je vais m'en servir parce qu'il est vraiment super joli. Il fait un effet, alors ils se font super bien et il fait un effet un peu poudré. Il a une super jolie couleur rose comme mon pull là. Il est vraiment chouette. Donc, je vais essayer de m'en servir ce mois-ci. Et puis, si je vois qu'il est trop sec ou qu'il est trop abîmé, je m'en débarrasserai. C'est dommage parce que ça, c'est des super beaux blushs qui coûtent assez cher. Je suis un peu déçue à ce niveau-là. Au niveau du packaging, c'est pas le top. Donc j'ai pris ce blush là et j'ai pris aussi en blush des blushs poudre. La lumière n'est pas super. Hop là, je vais essayer de bien faire ça. Des blushs poudre. Alors en fait j'ai pris une palette. C'est une palette de chez Pat McGrath qui coûte très cher. C'était un cadeau que je m'étais fait. Et vous avez deux blushs poudre là et un highlighter. Donc du coup ça va me servir pour tout le mois. Les blushs et les highlighters. Et j'ai pris aussi un highlighter crème de chez Colourpop. Donc là, c'est Colourpop, c'est un highlighter crème, c'est super agréable à mettre, vous savez, les textures un peu gomme, c'est super facile. Donc voilà pour les blushs et les highlighters de ce mois-ci. Vous voyez, ça va super vite. Et hop, me revoilà dans ma chambre. Je me suis fait vider du salon, c'est normal, il y a tout le monde qui se lève, c'est le matin. Et donc, je les dérange un petit peu à faire mes trucs. Je comprends ça tout à fait, donc me revoilà dans la chambre. Donc, je vous disais... Fond de teint c'est fait, blush c'est fait, bronzer c'est fait, highlighter c'est fait. Facile, donc deux de chaque. Je vais essayer d'utiliser que cela. J'espère ne pas m'ennuyer parce que c'est vrai que, alors vous savez, les rotations c'est pour utiliser tous ces produits, hein, c'est pour ne pas utiliser toujours les mêmes et essayer de bien faire tourner ces produits, et c'est aussi pour essayer de terminer en fait un petit peu voilà, d'avancer dans ces produits. Mais moi ce que j'aime dans le maquillage aussi, c'est la variété, c'est de changer de texture, changer de couleur, et du coup bon, on va voir si je respecte, on va voir si... on va voir. Je ne sais pas si je vais bien respecter que deux fonds de teint, deux highlighters, deux blushs. On va bien voir ça.
Ah oui, j'ai aussi, au niveau du blush, j'ai oublié de vous montrer parce que j'ai donc les deux blush poudre de chez Pat McGrath. J'ai aussi pris un petit blush de chez She Glam. J'adore ces blushs. Très facile à mettre, super facile à fondre. Ce sont des blushs crème comme ça, des petits blushs liquides. Moi, j'adore ça. C'est super, super chouette. Vous voyez la couleur, c'est très très clair, mais en fait, ça donne juste un petit, voilà, une petite bonne mine qui est très chouette pour aller au travail. C'est parfait. Donc voilà, j'ai essayé de varier crème, poudre. J'ai un petit peu des deux. Ensuite, j'ai sorti un échantillon de poudre Laura Mercier que j'avais eu. Et en fait, vous savez que je ne me poudre pas trop le visage parce que j'ai la peau très sèche. Donc pour moi, c'est pas nécessaire. Je vais essayer quand même de m'en servir un petit peu pour poudrer le dessous des yeux, pour pas que mon anti-cerne fasse des marques. Voilà, je vais essayer de m'en servir un peu. On va voir si je m'en sers. Ensuite, je vais essayer de terminer mon fixateur de chez Iconic London. Alors, vous voyez, je l'ai commencé le mois dernier, il était tout neuf. Je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Il y a des petites paillettes dedans. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Il y a une petite bille. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'il sent bon. Je trouve qu'il fixe bien le maquillage. C'est un vrai plaisir à utiliser. Donc ça, je vais l'utiliser. J'espère finir mon mascara de chez Marc Jacobs. Le mois dernier, je me suis acheté deux mascaras que j'adore en Belgique. Je les ai achetés. J'en ai acheté un de chez Primark que je vais aussi prendre dans ma rotation, mais là, il est dans mon sac de voyage. Et puis, le Catrice Pure Volume, conseillé par Charlotte de It's Charlotte's Time. Et vraiment, il est vraiment chouette. Ces deux mascaras sont vraiment super et du coup, j'arrête pas de les utiliser. Et j'ai un peu laissé tomber les Marc Jacobs que je vais essayer de terminer ce mois d'octobre. Très important. Ensuite, je ne vous ai pas montré les bases à maquillage. J'ai pris une vieille base que j'avais achetée au tout début quand je suivais Sonia Seller. Quand elle se maquillait, elle utilisait toujours cette base. Et donc, évidemment, hein, j'avais dit, elle est géniale, il faut que j'achète la même. C'est la Halemide de chez... la marque, c'est Halemide et c'est la H.A. Blur. C'est une base un peu siliconée qui est assez sympa. C'est vrai qu'elle est vraiment chouette. Et je l'ai vraiment laissée de côté. Je l'ai pu utiliser depuis des mois. Donc, je vais essayer de l'utiliser un petit peu. Et puis, j'avais acheté en promo dans mon petit magasin la SOS Primer de chez Clarins, qui est assez jolie, qui est une base illuminatrice un peu. Et voilà, il faut que je l'utilise pas tellement. Je l'avais acheté en promo. Et puis, c'est vrai que je l'ai utilisé au début, puis après, j'ai laissé de côté. Voilà, il faut que ça tourne, il faut utiliser tous ces produits. Donc, ces deux-là, ce seront mes deux bases pour le mois d'octobre. Donc, je vous ai montré à peu près tout. Je vais également vous montrer mes rouges à lèvres. Alors, les rouges à lèvres, je ne savais pas quoi choisir. J'en ai choisi plein. Je me dis que les rouges à lèvres, c'est pas grave si je respecte pas. C'est vrai que je tourne beaucoup. J'utilise quasiment un rouge à lèvres différent chaque jour. Donc, j'ai pris pour cette rotation, sachant que là, je vais peut-être tourner avec les autres rouges à lèvres que j'ai selon mes humeurs. J'ai pris des rouges à lèvres assez... métable entre guillemets, c'est-à-dire que moi pour le travail, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, déjà bienvenue et puis abonnez-vous, n'hésitez pas. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, en fait j'ai un travail qui exige, on peut dire, de ne pas se maquiller trop voyant, d'être assez discret. Par exemple, ce que j'ai aujourd'hui sur les yeux, je le mets pas quand je vais travailler. Voilà, il faut que ce soit des couleurs un peu neutres, il faut que ce soit discret. Donc rouge à lèvres, pas de rouge à lèvres rouge, pas de rouge à lèvres fuchsia, etc. Donc, j'utilise des rouges à lèvres avec des couleurs, alors celle-ci, vous voyez, un peu mauve. Ce que j'ai aujourd'hui, ça passe tout à fait pour le travail. Couleur un peu mauve, donc là, j'ai pris un L'Oréal. Je me suis pris aussi un super, ça c'est Pupa Milano comme marque, j'adore cette marque. Et c'est un petit rouge à lèvres sympa, il est vraiment chouette, un mat. Donc j'ai pris ça. J'ai pris un rouge à lèvres de chez KVD. Pareil, vous voyez, des couleurs qui sont nude foncé, voilà, des choses qui sont pas trop voyantes. Et puis, j'ai dit qu'il fallait que j'avance dans mes petits rouges à lèvres aussi de chez Kiko. Ça, c'est Noël 2020. Vraiment, c'était un beau rouge à lèvres. Et puis, les rouges à lèvres de chez She Glam, c'est pareil, c'est des beaux rouges à lèvres aussi, un peu crémeux, qui sont vraiment chouettes. Ça, je vais essayer de mettre tout ça. Voilà pour ça. Et puis aussi, voilà, je vais terminer avec mes palettes. Alors, pareil, pour ceux qui nous rejoignent, vous ne le savez pas peut-être, mais
j'essaye durant la semaine en fait d'utiliser mes ombres mono toujours parce que j'en ai beaucoup, parce que on a tendance à aller piocher dans nos palettes quand on aime le maquillage, on veut se maquiller avec une palette, voilà, et on achète des ombres mono et la plupart du temps on les laisse de côté et on s'en sert plus. Et bien donc moi voilà, mon challenge tous les mois, c'est d'utiliser mes ombres mono la semaine et le week-end de m'amuser avec mes palettes. Donc voilà, donc j'ai mes ombres mono évidemment, j'en ai une bonne dizaine, une bonne vingtaine. Et puis je tourne pendant la semaine avec ces ombres mono que j'apprécie vraiment. J'aime beaucoup les utiliser. Et là, pour le mois d'octobre, je me suis donné un petit challenge, c'est-à-dire que j'ai choisi 4 palettes. Ça va changer un petit peu de mes ombres mono. J'ai choisi 4 palettes et je vais essayer de faire des maquillages toute la semaine avec une palette. Et cette semaine, la semaine de la palette, il faut que j'essaie de faire au moins 2 maquillages uniquement mat dans cette palette, voilà, parce que je me suis rendu compte que je fais pas assez de maquillage mat aujourd'hui, c'est pas mat, et en fait c'est vrai que j'ai les yeux très marqués, les paupières très marquées, c'est l'âge, c'est normal, il n'y a pas de problème, j'adore les paillettes donc je mets des paillettes, je m'en fiche, mais c'est vrai que le maquillage mat s'y est mieux aux paupières marquées, c'est plus joli, ça lisse un petit peu les traits. Et donc voilà, je me suis dit tiens, je vais essayer de faire 2 maquillages mat par semaine et utiliser la même palette toute la semaine. Donc quelle palette j'ai choisi? J'ai choisi la Autrera Beauty. Je vais vous la montrer, elle est trop belle. Elle est trop belle et j'ai pas peur. Avec elle, je sais que je vais faire des maquillages différents tous les jours et que je vais pouvoir me faire mes maquillages mat. Vous voyez, il y a de quoi faire. C'est très joli, donc pas de souci. Celle-ci, j'ai pas du tout peur d'utiliser. Je sais que je vais y arriver, faire mes 2 maquillages mat, mes maquillages différents. Donc ça fait 5 jours par semaine, 5 maquillages différents avec la palette, pas de souci. J'ai aussi choisi la Natasha Denona, la Glam Palette, super jolie. Alors ça, maquillage mat, ça va être un peu toujours la même chose, ça c'est sûr, parce qu'on est vraiment dans les mêmes tons. C'est neutre, c'est marronné, c'est froid. Mais bon, elle est très belle. Voilà, ça va être sympa. J'ai aussi choisi la Renaissance, donc 3e semaine avec la Renaissance. Maquillage mat, vous voyez, on a quand même le choix, on a des couleurs un peu aubergine, un peu bordeaux, ça va être sympa à faire. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup utilisée, elle est vraiment super sympa, la Moderne Renaissance, voilà. Et puis j'ai choisi la Wilderness de chez Beauty Bay. Alors c'est une palette très colorée, alors évidemment, pour la semaine, ça va être chaud, je vais aller toujours dans les mêmes tons, ça c'est sûr que pour aller au travail, je ne pourrais pas me maquiller comme ça c'est certain. Mais je ne l'utilise pas assez, les fards sont magnifiques, notamment les lumineux sont incroyables. Et je ne l'utilise pas assez. Et donc là, je dis, je vais essayer de l'utiliser. Ça va être vraiment un challenge. Je vais peut-être démarrer par celle-ci d'ailleurs. On va voir ça. Si j'arrive à me faire des maquillages mat discrets pour la semaine, des maquillages lumineux, pas de problème. On va voir si j'arrive à me maquiller comme il faut avec cette palette. Elle est vraiment très belle, mais je l'utilise très peu. Parce que les lumineux sont très impactants, parce que même trop je trouve, voilà, elle est pas facile je trouve à travailler cette palette. Donc voilà mon petit challenge du mois d'octobre, 4 palettes, 4 semaines et des maquillages mat. Ça va être mon petit challenge. Voilà pour cette petite vidéo rotation que je vais vous mettre en ligne très vite. Avant le mois, d'ailleurs, je me demande si je vais pas la mettre dès mercredi. On ne sera pas encore le 1er octobre, il me semble pas, mais c'est pas grave, je vais quand même vous la mettre en ligne. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors, vous voyez, quand on a beaucoup de maquillage, ce qui est sympa aussi, c'est de se mettre des petits challenges, des petits... voilà, j'aime bien ça, je trouve ça assez rigolo. Et puis... ça me donne toujours autant de plaisir à me maquiller. Moi, j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment sympa. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'attends vos commentaires. J'attends évidemment vos remarques. Et vous, ce que vous faites pour le mois d'octobre. Est-ce que vous vous donnez des petits challenges comme ça?
Je sais que l'autre fois, je lisais Camille qui me disait qu'elle essayait un fond de teint avec plusieurs bases différentes. Voilà, j'aime bien vous lire, j'aime bien lire ce que vous faites et les résultats, ce que vous en pensez. C'est toujours sympa. Et puis, évidemment, je prends vos conseils aussi et vos recommandations, ça j'aime bien. Donc, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, bah, écoutez, d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Salut!